y avait une liste, un morceau de papyrus plié en 4, glissé dans une bourse en cuir que Marius portait depuis 20 ans. Il ne l'avait jamais perdu, pas pendant les campagnes en Germanie, pas pendant les années de commerce sur les routes du Nord. Pas une seule fois. La liste avait 20 éléments. Aller pêcher avec Caius au bord du Tibre, lui apprendre à tenir une épée, regarder ensemble le lever du soleil depuis la colline derrière la maison, lui raconter comment son propre père était mort, une histoire que Caius n'avait jamais entendue parce que Marius n'avait jamais trouvé le moment juste. Rien n'était coché. 20 éléments, 20 ans. Pas une seule ligne barrée. Ce n'est pas l'histoire d'un mauvais père. C'est l'histoire d'un père qui croyait comprendre ce qu'aimer voulait dire, et qui a découvert, trop tard, qu'il avait confondu deux choses qui ne se ressemblent pas du tout. Si tu as un jour remis à demain quelque chose qui comptait vraiment, cette histoire est pour toi. Marius était né pauvre, pas pauvre comme on dit aujourd'hui pour se plaindre, pauvre comme on l'était à Rome au 1er siècle, avec la faim dans le ventre et la certitude que personne ne viendrait t'aider si tu ne t'aidais pas toi-même. Son père était mort quand il avait 9 ans. Sa mère avait survécu en lavant le linge des autres. Marius avait appris très jeune une leçon que personne ne lui avait enseignée avec des mots, mais que la vie lui avait gravée dans les os. La seule chose qui protège, c'est l'argent. Alors, il avait travaillé. Il avait rejoint une légion à 17 ans. 15 ans de campagne, de froid, de sang, de route. Quand il était rentré à Rome, il avait 42 ans, les épaules larges, les mains abîmées, et assez d'économie pour commencer quelque chose. Il avait commencé une affaire de commerce. Tissus, épices, céramique. Il était bon, méthodique, honnête avec ses fournisseurs, impitoyable avec lui-même. En 10 ans, il avait bâti quelque chose de solide. Une maison avec un jardin, des esclaves, un nom respecté dans le quartier, et un fils. Caius était né quand Marius avait 44 ans. Un enfant de la vieillesse, disaient les voisins. Marius l'avait regardé pour la première fois dans les bras de sa femme Livia et avait pensé une seule chose. Cet enfant n'aura jamais faim. C'était sa promesse, pas dite à voix haute, pas écrite quelque part, gravée dans sa poitrine comme un serment de soldat. Cet enfant n'aura jamais faim, et Caius, en effet, n'eut jamais faim. Il eut les meilleurs précepteurs de Rome, les meilleures tuniques, les meilleurs outils pour ses études. Quand les autres enfants du quartier jouaient avec des bâtons dans la rue, Caius avait des jouets sculptés en bois d'olivier. Quand il eut l'âge d'apprendre la rhétorique, Marius paya un maître qui avait enseigné aux fils de sénateurs. Rien n'était trop bien pour Caius, et Marius travaillait pour ça. Il se levait avant l'aube, il rentrait après le coucher du soleil. Il mangeait vite, il parlait peu, il dormait lourd. Le lendemain, il recommençait, pas parce qu'il aimait le commerce plus que son fils, mais parce qu'il croyait que le commerce était la façon d'aimer son fils, que travailler, c'était être présent, que donner, c'était rester. Il ne voyait pas ce qu'il ne voyait pas. Caius grandissait, pas dans les bras de son père, dans les bras du précepteur, dans les histoires que lui racontait Livia le soir, dans les jeux avec les enfants du voisinage que Marius ne connaissait pas par leur nom. Caius apprit à parler, à marcher, à rire, à pleurer, à avoir peur du tonnerre la nuit et à aimer les figues le matin. Et Marius n'était pas là pour voir la plupart de ces choses, il était là pour les payer. Ce n'est pas pareil. Il y avait un philosophe qui vivait à Rome à cette époque, pas dans les palais, pas dans les salles de sénateurs, mais dans une chambre simple, avec peu de meubles et beaucoup de parchemins. Il s'appelait Sénèque, et il écrivait des lettres à un ami qui vivait loin, des lettres où il disait des choses que peu de gens voulaient entendre. Il écrivit un jour ceci: « Omnia aliena sum,
Tempus tantum nostrum est. Tout ce qui existe t'est étranger. Seul le temps t'appartient. Marius n'avait jamais lu Sénèque, mais s'il l'avait lu, peut-être aurait-il compris plus tôt que le temps qu'il donnait à son commerce n'était pas du temps en trop. C'était le temps de Caius qu'il dépensait ailleurs, croyant l'investir pour lui. Le temps ne se rembourse pas. C'est ce que Marius ne savait pas encore. La fracture arriva un soir d'automne quand Caius avait 16 ans. Marius était rentré tard, comme d'habitude. La maison était silencieuse. Livia dormait déjà. Il passa devant la chambre de Caius et vit de la lumière sous la porte. Il frappa, entra. Caius était assis sur son lit, un rouleau ouvert sur les genoux. Il leva les yeux vers son père avec une expression que Marius ne sut pas lire tout de suite, ni froide, ni hostile, simplement distante, comme si Marius était quelqu'un qu'il connaissait de vue, mais pas vraiment. « Tu lis quoi » dit Marius. « Épictète » dit Caius. Marius hocha la tête. Il ne savait pas qui c'était. « C'est bien » ? Oui. Un silence. Marius chercha quelque chose à dire. Une question sur les études, peut-être, sur les amis, sur quelque chose qui puisse remplir l'espace entre eux. Mais il réalisa, debout dans cette chambre, qu'il ne savait pas par où commencer, qu'il ne connaissait pas les amis de son fils, qu'il ne savait pas ce qui lui faisait peur, qu'il ne savait pas ce dont il rêvait. Il connaissait la taille de sa tunique. Il connaissait le nom de son précepteur. Il savait combien coûtaient ses études. Il ne savait pas ce que son fils aimait vraiment. « Bonne nuit, dit-il finalement. « Bonne nuit, dit Caius. » Marius referma la porte. Il resta un moment dans le couloir, dans le noir. Et pour la première fois depuis longtemps, quelque chose qui ressemblait à de la peur lui traversa la poitrine. Pas la peur du danger, pas la peur de perdre de l'argent, mais une peur plus ancienne et plus profonde. La peur d'avoir raté quelque chose qu'on ne peut pas recommencer. Les mois qui suivirent, Marius essaya. C'était maladroit, trop tardif, trop visible, trop lourd du poids de toutes les fois où il n'avait pas essayé. Il rentrait plus tôt certains soirs et ne savait pas quoi faire de ce temps supplémentaire. Il posait des questions à Caius et les réponses étaient courtes, pas par malveillance, mais parce que Caius avait appris depuis longtemps à ne pas attendre son père pour les choses importantes. Il avait appris à se passer de lui. C'est ça, la vraie blessure, pas la colère. La colère aurait été plus facile à réparer. L'indifférence douce d'un fils qui a organisé sa vie intérieure sans son père, parce que son père n'était pas disponible pour y prendre sa place. Un soir, Marius retrouva la liste dans sa bourse. Il la déplia, la relut. Aller pêcher au Tibre, lui apprendre à tenir une épée, regarder le lever du soleil depuis la colline, lui raconter comment son propre père était mort. Caius avait 18 ans maintenant. Il n'avait plus l'âge d'apprendre à tenir une épée avec son père. Et Marius réalisa, en tenant ce morceau de papyrus sous la lampe à huile, que la liste n'avait pas vieilli. C'était lui qui avait vieilli, et son fils avec lui. Et le temps entre les deux lignes ne reviendrait pas. Il y a un passage dans les pensées de Marc Aurèle, un homme qui était l'homme le plus puissant du monde, un qui commandait des légions et des provinces, et qui écrivait la nuit, seul pour lui-même, des choses qu'aucun empereur n'aurait dû avoir besoin d'écrire. Il écrivit ceci. « Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Pas comme une menace, comme un cadeau. Comme le seul rappel qui soit capable de couper à travers le bruit de toutes les urgences fausses, pour te montrer ce qui est réel. » Marc Aurèle n'écrivait pas ça pour avoir peur. Il écrivait ça pour ne pas oublier que chaque jour qu'il passait à faire des choses qui ne comptaient pas vraiment était un jour
qu'il ne donnerait jamais à ce qui comptait vraiment. Que le temps d'un empereur et le temps d'un père n'est pas plus renouvelable que celui d'un esclave ou d'un mendiant. Marius n'était pas empereur, mais il avait fait la même erreur, croire que parce qu'il travaillait pour son fils, le temps qu'il dépensait à travailler était du temps donné à son fils. Alors que c'était l'inverse. C'était du temps pris à son fils, habillé en sacrifice pour être plus acceptable. Ce n'était pas un mensonge intentionnel, c'était le mensonge le plus humain qui existe. Confondre l'effort avec la présence, le sacrifice avec l'amour, l'intention avec l'acte. Épictète, l'esclave que Caius lisait cette nuit-là, avait dit quelque chose que Marius n'entendrait jamais, mais qui le concernait entièrement. Il avait dit « Il y a des choses qui dépendent de toi, et des choses qui n'en dépendent pas. La sagesse est de savoir distinguer les deux. » Marius ne pouvait pas récupérer les 16 années. Il ne pouvait pas redevenir le père du premier jour de Caius. Il ne pouvait pas cocher les lignes de la liste comme si le temps entre elles n'avait pas existé. Ce qui dépendait encore de lui, c'était maintenant, pas demain. Pas quand l'affaire serait plus stable, pas quand il aurait plus de temps. Maintenant, dans ce couloir obscur, avec ce morceau de papyrus dans la main et un fils de 18 ans derrière une porte. Si tu es en train d'écouter ceci, et qu'il y a quelqu'un dans ta vie à qui tu dois quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, écris une seule chose dans les commentaires, une seule, ce que tu as remis à demain depuis trop longtemps. Marius frappa à la porte de Caius. Caius ouvrit. Il vit son père dans le couloir avec la lampe à huile dans une main et un morceau de papyrus dans l'autre. Il ne dit rien. Il attendit. Marius tendit la liste. « Je l'ai écrite quand tu avais 2 ans, dit-il. Je ne l'ai jamais regardée en face jusqu'à ce soir. » Caius prit le papyrus, le lut lentement. Son visage ne changea pas beaucoup. Caius était le fils de Marius. Il avait appris à contrôler ce qu'il montrait. Mais ses mains, elles, tinrent le papyrus avec quelque chose qui ressemblait à du soin. « La pêche au Tibre, dit-il finalement. Je ne sais pas encore faire ça. »« Moi non plus, dit Marius. J'ai menti sur cet item. » C'était la première fois que Caius entendait son père admettre quelque chose qu'il ne savait pas faire. Ce n'était pas la grande réconciliation, ce n'était pas le pardon dramatique, ni les larmes, ni les mots qui effacent tout. C'était un homme de 60 ans et un jeune homme de 18, debout dans un couloir à Rome, avec un morceau de papyrus entre eux et beaucoup d'années qui ne reviendraient que pas. Mais c'était un début. Et un début, aussi tard soit-il, est toujours mieux que de continuer à attendre le bon moment. Le bon moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Il y a une liste quelque part dans ta vie. Elle n'est peut-être pas écrite sur du papyrus. Elle est peut-être dans ta tête, ou dans la gêne de certaines conversations que tu repousses, ou dans les silences qui s'accumulent entre toi et quelqu'un qui compte. Marius l'a gardé 20 ans sans jamais rien cocher. Toi, qu'est-ce qui est sur ta liste? Et depuis combien de temps tu attends de trouver le bon moment pour commencer?